Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, changement un peu de décor puisque c'est les vacances et que je suis chez mes parents, donc vous avez un aperçu de leur table du salon. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo bilan du mois de décembre, puisque ça y est, officiellement pour moi le mois de décembre est fini. Donc il est temps de voir un peu ce qui reste dans les enveloppes. Alors, non, je ne l'ai pas noté, mais dans mes enveloppes, il me reste en virtuel, pardon, sur mon compte bancaire, il me restait que 30 euros. Donc ces 30 euros là, je les ai virés, enfin je vais faire le virement des 30 euros, vous voyez, c'est 30 euros qui me restent sur mon compte bancaire pour l'entretien de ma voiture. J'ai aussi noté les 50 euros, ça c'est 50 euros qui correspondent au mois de janvier. En fait, quand je vais faire mon virement, je vais faire directement un virement de 80 euros. Mais au moins je saurai à quoi ça correspond. J'ai pas fait encore le virement, je vais voir s'il y a d'autres choses que je vais virer. Donc voilà, moi j'ai écrit ici. Ce document, c'est un document que j'ai emprunté à Sonia Petit Budget. Donc voilà. Alors tout est passé, il est temps donc de regarder un peu ce qui reste sur les enveloppes. Et comme c'est le dernier mois du mois de l'année, je voulais aussi qu'on regarde un peu combien j'avais réussi à économiser cette année 2022 avec mon système des enveloppes, histoire de se remotiver pour 2023. On commence par j'y arrive plus à parler, par tout simplement mon porte-monnaie. Alors dans mon porte-monnaie, il me reste 20 euros en alimentation et il me reste 30 euros en santé. Les 10 euros de divers, en fait, sont partis pour acheter, je vous avais dit, pour le réveillon, je suis invitée. Et les 10 euros divers, en fait, on savait acheter une petite bricole pour ma collègue. Donc voilà pour ce qui reste au niveau du porte-monnaie. Il doit aussi rester, vous le savez, les pièces. Et comme c'est la fin du mois, hop, on les enlève. Ah oui, et puis il reste aussi les 10 euros en beauté quand j'allais faire mes ongles. Donc voilà. Hop là. Donc ça, c'est ce qui restait dans le porte-monnaie. On va essayer de faire un peu de lumière. J'ai pas allumé la lumière. J'espère qu'on verra bien. Et on met ça pas bien loin. Hop là. On va aussi regarder ce qui reste à l'intérieur du portefeuille du mois. Donc alimentation, il ne restait plus rien. En divers, il ne reste plus rien. En beauté, il me restait les 10 euros, mais voilà, du coup, il ne restait plus rien. Bar et resto, il me reste toujours les 40 euros et je les laisse pour le mois de janvier pour le réveillon. Voilà. Exceptionnellement. Loisirs, alors je dois avoir 30 euros, mais vu que j'ai déjà utilisé 10 euros dans divers pour acheter une bricole, je vais enlever 10 euros et je vais laisser que 20 euros. Parce qu'en fait, la bricole, j'aurais dû le prendre avec ça. Mais tête en l'air que je suis, j'ai oublié de prendre l'argent avec moi. Donc, hop là. Il faut que je note. Alors, j'ai tout en avec moi, donc on va essayer d'être efficace. Hop là. On va même écrire directement pour le prochain mois, qui restera plus 20 euros. On a déjà 20 euros. Voilà. En voiture, du coup, je sais pas ce que j'ai fait avec mon argent. Ça ne correspond pas, j'ai fait mon plein, mais il ne me reste pas autant d'argent que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si il ne s'était rien passé. Du coup, ça, vu que c'est la fin du mois, on le remet à jour. Et pareil, ici, pour la carte bancaire, je n'ai pas plus dépensé cette semaine comme c'était prévu. Donc pour ça, on est pas mal. Bon, mine de rien, on a réussi à faire quelques économies. Alors effectivement, pas de grosses économies, puisque je laisse l'argent de divers, des choses comme ça, mais il y a quand même de l'argent d'économiser. Alors, on va déjà commencer par la monnaie. Donc 2, 4, 5 euros, 40, 5 euros 42. Hop, on va venir noter. Donc ici, si c'est la semaine 3, 5 euros 42. Hop là, après, pendant que j'y suis, je n'oublie pas de remplir directement le petit tracker. Voilà, celui-ci, avec les bons stylos. Alors attendez, il faut que je les retrouve. Voilà. Alors, les 2 centimes, ça me fera ma deuxième. 2 centimes, ça fera donc qu'on en a 4. Ensuite, j'ai 2 pièces de 20. Donc j'en avais des de 2,
Ça m'en fera donc 4. On sera donc à 80 centimes en pièces de 20. Les 50 centimes, je n'en ai pas. Et j'ai 2 pièces de 2. Donc ça fera que je vais... Oui, ça va faire 12 euros. Et ça fera donc 24 euros. Hop là. Donc j'avais 30,04 €. Donc 30,04 plus on a dit 5,42 €. Ah, j'ai oublié de compter 1 euro. 5,42. On est à 35,46 €. Hop, on met à jour. C'est vrai, si je ne le fais pas devant vous, moi, je ne pense pas à le faire. 35,46 €. Et du coup, là, je suis à 7 pièces. Ce qui fait 7 €. Hop là. Et comme le mois de décembre est fini, je viens noter derrière qu'en décembre, je suis à 35,46 €. Ce qui fait que si je regarde, au mois de décembre, j'ai réussi à ajouter quand même 7 € de monnaie à mettre de côté en économie. Ce qui est pas mal. Hop là, attention, ça va faire du... si. Hop, attendez, je passe devant. Et on le met dans le porte-monnaie. Ensuite, hop là, je vais mettre 10 €. Ces 10 €, alors vous le savez, comme à chaque fois, on va commencer, on va le faire dans l'ordre. Hop là. Alors excusez-moi, c'est un peu le bazar parce que du coup j'ai tout déplacé. Il y a mes challenges des 10 €, ça je le remplis chaque semaine. Et il y a également mon enveloppe surprise, on va mettre 10 €. Alors, on va tricher un peu. Je crois que j'ai un billet de 5, billet de 10, voilà, on n'a pas regardé. Et on va mettre un billet de 20 à la place. J'ai pas regardé, hein, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait un peu un billet. Là, il n'y en a plus. Mais on voit pas trop combien il y a. Donc ça, je l'ai rempli. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma 8e semaine. Comme ça c'est fait. Hop là. Ces 10 € là, comme vous le savez, c'était la beauté, puisque ça revenait de mes ongles. Et donc, ben, en fait, je vais le remettre. Alors, attendez. Je viens de mettre 20 € dans les défis, 10 € dans le défi des 10 € et 10 € dans le défi surprise. Donc, je l'écris. Sinon, après, comme à chaque fois, je vais oublier. Ces 10 € là, puisque c'était par rapport à mes ongles, je veux le mettre, si j'arrive à trouver le bon. Je vous dis, c'est quand on... Ils sont plus remis dans l'ordre puisque je les ai emmenés les pas. Ah, coiffeur et prothésiste. On va venir rajouter les 10 € qu'on a gagnés en plus. Voilà, parce que mine de rien, c'est 10 € pour mes ongles. Donc hop, on le remet dedans. On a 50 €, donc c'est pas mal. Pour une fois que j'ai réussi à les garder, voilà pour ça. Ensuite, alors ces 30 €, c'était par rapport à la santé. Je ne vais pas mettre 30 € dans la santé, comme vous le savez, puisque mon enveloppe santé grossit. Je vais prendre 20 € que je viens de mettre ici pour la psy pour le mois prochain. Ça fera déjà ça en remplir. En plus, je crois que pour le mois prochain, j'ai prévu au mois de janvier, la première semaine, de mettre 20 € ici. Ben, du coup, j'ai déjà 40, ça sera au moins prêt pour mon rendez-vous chez la psy. Au moins, comme ça, c'est tranquille. J'ai pas noté que j'avais mis les 10 € dans les épargnes et ces 20 € là, on va également venir les mettre dans les épargnes. Et ben, je vais les mettre directement, les deux. Non, attendez. J'en avais un que j'avais rempli à moitié la dernière fois. Hop, il n'y a pas de challenge de 5 €. Parce que j'avais pas fait des ronds. Voilà. On va mettre 10 € de plus dans Noël. Comme ça, ça fera un 20. Hop là. Plus 10. Et ce 10 là, on va venir le mettre dans autre chose.
Je voulais le mettre effectivement d'en haut, mais en fait, je vais faire autrement puisque j'avais oublié. Pas anniversaire. On a dit pas santé, shopping, non, fonds alimentaire, on était bon. Bon, on va mettre les 10 € dans les taxes parce que vous savez que mon plaisir, c'est de remplir les taxes parce que il y a des grosses taxes qui tombent l'année prochaine, et plus vite on grossira, mieux ce sera. Donc là, c'est pour cette semaine-là. Hop là. Donc cette semaine, j'ai réussi à mettre de côté 30, 40, 60, 70, 80, 90, 90 €, 95 €, 42. Je vous rappelle que moi, il n'y a que 3 semaines au mois de janvier, mais j'en ai budgétisé 5. Il y a un mois qui est parti dans autre chose, que j'ai fait des folies. Et, mine de rien, j'avais quand même budgétisé et retiré l'argent pour... Ah, j'ai cru que je l'avais perdu. Pour la 4e semaine. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est 130 €. On va aussi les mettre de côté. Je vais prendre 10 € pour mettre dans mes défis et 20 € pour venir la remplir l'enveloppe. Ça avait beaucoup peut-être... si on va mettre 30 €, je peux. Ici, pour mes défis. C'est-à-dire que je vais venir remplir... Alors, pas le coiffeur. Voilà, j'en ai mis de partout. Mon challenge des 10 €. Même si officiellement, il n'existe pas. Moi, je l'avais budgétisé, donc on vient le mettre dedans. Comme ça, il y en a un peu plus. Et l'autre 20 €, je vais venir remplir dans mes 52 semaines. Bon, ça fera une semaine en plus. C'est pas grave. Là, ça fera une enveloppe un peu plaisir pour moi l'année prochaine. Voilà. Pour ça. Le reste, ça va aller en épargne. Donc, si je ne me trompe pas, il doit rester 100 €. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc, 100 €, ce qui fait que j'ai mis de côté 130 €. Je veux regarder un peu. Donc, du coup, dans mes épargnes, j'aurais mis 30 et 30, 60 et encore 30, 190. 190. Là, j'ai mis 5, 10 et encore, ça fait 15, ça fait 20 et 30. Et 30, 30 et 30, 60 et 30, 90. Là, en monnaie, j'ai mis 7 €, 42. Ce qui fait au total que j'ai mis de côté... 190 plus 90 plus 7 € 42. J'ai mis de côté 287 € 42. J'ai quand même fait de belles économies. On va l'écrire sur la feuille. Et j'ai pas prévu mon stylo vert. Ah, zut. On va l'écrire en... Allez, de cette couleur. Total, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Total des économies. 287 € 42. On s'en est pas trop mal sorti ce mois-ci. Je pensais que ce serait plus catastrophique quand j'ai vu que j'avais commencé à faire des achats dans tous les sens. Ça, moi, je le remplis. Je l'efface tout de suite parce que je vais en avoir pour juste après. Hop là. Maintenant, il va falloir le départager. Et ça, on va regarder tout simplement un peu ici avec ce que je dois mettre de côté. Alors, oh là là. On va commencer par l'eau. Parce que l'eau, je n'ai pas mis du tout, vous voyez, au mois de décembre. Et je suis censée mettre, allez, 40 € de côté à chaque fois. Mais je crois, non, pour l'eau, il ne me reste rien. Donc, on va venir mettre plus 40 €, ce qui fait 80 €. Hop là. Donc, l'eau, c'est fait. Là, normalement, j'ai de quoi payer ma prochaine facture d'eau. Donc déjà, ça en est pas mal. Noël, 30 €, vous voyez, j'ai déjà mis. Donc j'ai dit que je devais mettre à peu près 30 € par mois. Vous voyez, j'ai déjà mis 20. Donc on va venir rajouter plus 10. On est donc à 30 €. Donc au mois de décembre, on a déjà mis là les 30 premiers € que je dois mettre par mois.
on n'est pas trop mal. Je vais prendre un billet de 20 et un billet de 10. Donc déjà, là, vous voyez, en mettant un peu chaque semaine, j'ai réussi à mettre le plus gros. Les taxes, on le fera en dernier, parce que je vais mettre beaucoup. Anniversaire, j'ai dit que je devais mettre 20 € par mois. Au mois de décembre, j'en ai mis que 10. Donc, on va venir ajouter 10, ce qui fait donc 50 €. Hop là, là aussi. Ah bah j'ai pas de 50, j'aurais pas dû tout effacer, que je suis bête. 40 et 40 et 10, ce qui fait 50. Donc déjà, là, ce mois-ci, j'ai réussi à compléter mes attentes que j'avais. J'ai bien que 50. Oui, c'est bien ça. Je vérifie parce que demain, je fais des bêtises. Déjà, là, j'ai réussi à remplir pour celles-ci. Là, j'ai réussi à remplir déjà celle-ci. On est pas mal. Maintenant, il reste les taxes. Bon, les taxes, je vais mettre 110 €. J'ai déjà mis 30 €. Je ne peux pas mettre tout dans taxes. En plus, j'ai tous les autres aussi. Vous voyez que je vais remplir. Je voulais mettre 40 € par mois, le contrôle technique, la voiture, que je ne pense jamais à faire. Je veux mettre un peu d'enfants d'urgence. Plan d'épargne retraite, non. Fonds alimentaire, non. Shopping, non. Santé, non. Alors, les taxes. On va faire comme ceci. Les taxes, on va revenir mettre 20 €. Parce que les taxes, vraiment, c'est ce que je veux grossir un maximum. Donc, on va mettre plus 20. Donc, j'ai ajouté 20, 30, 40, 50. On a donc 80 € d'ajouter dans celui-ci pour le mois de décembre. Non, enfin, on a 80 €. C'est pas mal, sachant que je n'ai pas que ça pour les taxes. Ensuite, je vais mettre aussi dans le jardin, puisqu'il me restera des petites bricoles à acheter pour l'année prochaine, pour la maison. Décembre, donc on a dit plus 10 €. Donc, on en est à 80 €. Alors, attendez, ce que j'ai coché 20, 30, 40, 50, 60, 80. Hop là, comme ça pour le jardin, j'ai quand même 80 € pour acheter le récupérateur d'eau, des choses comme ça. Ce qui, mine de rien, m'aidera à faire baisser ma facture d'eau. Et mine de rien, je vais aussi grossir un peu mon fonds d'urgence parce que, on ne sait jamais et qu'il n'y a quand même que sur mon fonds d'urgence que 60 €. Donc, voilà comment j'ai réparti un peu mon argent pour ce mois-ci. Voilà. Pour ça. Ensuite, comme je vous ai dit, je veux faire un petit peu un bilan de ce que j'ai réussi à mettre de côté pour l'année 2022. Donc ici, on va faire le bilan des épargnes. Donc, dans les épargnes, je ne compte pas, enfin, je peux compter ce que j'ai mis là, mais sachant que je l'ai déjà vidé une première fois, donc il y a déjà 100 € et j'ai mis dans mon PER. Alors, on va faire étape par étape. On va déjà faire la monnaie. Donc, la monnaie, là, au mois de décembre, je finis mon mois de décembre, je suis à 35,46 €. C'est déjà une belle somme. Ça sent qu'en plus, je l'ai déjà viré, mais que l'argent a été placé ailleurs. Ensuite, je vais regarder par rapport à ce que j'ai sur mon compte bancaire. Alors, mon fonds d'urgence, parce que du coup, comme je vous l'avais expliqué, l'argent que j'avais en réel, je l'ai mis sur le compte bancaire au mois d'octobre, de manière à ce que ça rapporte des petits, puis parce que je ne veux pas avoir trop d'argent. Donc, j'ai là 190 € en virtuel, plus fonds d'urgence, là, j'ai 60 €. Ce qui fait donc un total de 250 € pour mon fonds d'urgence. C'est un petit fonds d'urgence, mais ça dépanne. Ensuite, les taxes. J'ai 450 € sur mon compte, plus ici, on a donc 80 €, ce qui fait un total 0. Là, ça fait 30, ça fait donc 530 €. Voilà, vous voyez, là, j'ai déjà fait plus de la moitié de la grosse taxe que je dois payer au mois de juillet, donc je suis très contente. Il faut continuer comme ça, vraiment les taxes, c'est ce que je dois remplir. Ensuite, les vacances. Alors, je ne regarde pas ça, je regarde ça pour m'aider et ensuite je ferai ce qui reste. Vacances, j'ai déjà 250 € de mis de côté sur le livret, plus je crois que pour les vacances,
Bien entendu, c'est pas rangé dans l'ordre. Le challenge des 10 € et le défi, ça on ne touche pas. Le challenge des 5 € non plus. Ah bah je vais avoir oublié celui de vacances. Bah non, je l'avais tout à l'heure. Santé, plan de traite, jardin, anniversaire, Noël, eau, prothésiste. Ah, vacances. Les vacances, on a plus 40 €. J'ai déjà 290 €. Et comme je vous disais, cette année étant un peu plus compliquée avec le prêt de la maison et différentes choses, je ne suis pas sûre de partir en vacances, en grosses vacances. Mais pour un petit week-end, j'ai déjà largement assez. Pour Noël, pour mes cadeaux de Noël, il me reste de l'année passée, il me reste 140 €. J'enlève les 6. Plus l'argent que j'ai commencé à mettre ce mois-ci. J'ai déjà mis 30 €. Ce qui fait que je dois déjà 170 € pour Noël. Si on regarde en même temps mon plan financier, donc pour Noël, je dois mettre de côté 335 €. Donc j'ai prévu de mettre 335 €. J'ai déjà de côté, j'ai mis 170. Donc je fais moins 170. Il me reste 165 à mettre de côté, que je divise par 12. Il me reste à mettre environ de côté, on va dire 15 € à 20 € par mois à mettre de côté. Donc là, ça m'arrange bien. Pour les taxes, on n'a pas regardé les taxes. J'ai déjà 530, donc on a dit 1310. Plus les 180 € d'ordures ménagères que j'avais oublié. Si j'enlève les 530 que je dois mettre, que j'ai déjà, que j'y divise ça, pas par 2, 1310 plus 180 moins les 530 est égal que je divise par 12, je ne dois mettre plus que 80 € par mois. On passe de 110 à 80, ça reste une grosse somme, mais déjà, ça soulage. Vous voyez, là, je passe quand même quasiment à la moitié. Bon, bah là, pas tout à fait, mais on y arrive petit à petit. Ensuite, on a les anniversaires. Les anniversaires. Donc, les anniversaires, il me reste 50 €. Plus, alors attendez, il faut que je mette Noël de côté. Plus, bah, j'ai remis un petit peu aussi en cette fin d'année. Plus 50 €, on est déjà à 100 €. Donc ça aussi, si on regarde par rapport à mon plan financier, ça fait que, je crois qu'on doit être sur du 240 moins 100 qu'on divise par 12. Vous voyez, il faut que je mette du 12 €. Voilà, pareil, on est sur environ du 15 € par mois. Alors moi, je ne mettrai pas 15 €, je ferai peut-être à moins 10, à moins 20, à voir aussi de ce qui manque. Mais déjà, on va dire que le premier anniversaire naissance qui tombe au mois de février, déjà, de ce côté-là, je suis tranquille. Ensuite, j'ai pour la voiture. Alors, entretien et voiture, c'est tout en virtuel. J'ai une grosse somme. Donc, j'ai les 100, 720, plus après les 80 que je vais ajouter. Je suis déjà à 800. Alors ça va tout disparaître en janvier, puisque je rappelle que je vais payer mon assurance voiture. Mais bon, elle y est quand même. Ensuite, j'avais la beauté en virtuel. Donc, j'ai 60 € en virtuel, plus... Hop là, alors attendez, je le retrouve. Prothésiste et ongles, je l'ai vu. Alors ça, j'ai pas fait le bilan d'ailleurs, je vois tout à l'heure. Donc, moins 40, ça faisait 40, plus 10, ça fait 50. Hop là, donc plus les 50, ça fait du 110 € pour la beauté. Et après, il y a YouTube. Alors ça, je ne doute pas, c'est parce que ça reste pour les taxes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le shopping. Alors, j'ai pas une grosse somme sur le shopping, mais ça fait toujours 40 € que j'ai réussi à mettre de côté. Pour ma santé, j'ai également réussi à mettre 200 €. Ça, il faut que je le vérifie. Vous voyez, j'ai tout effacé. On va vérifier la santé. 50, 70, 90, 100, et après 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, j'ai bien 200 € pour la santé. Sachant que cette année, je n'ai pas à changer de lunettes ou quoi que ce soit. Donc, j'ai quand même à voir venir.
Mon PER, qui est mine de rien une épargne, j'ai réussi à mettre les 100 euros que j'avais et j'ai mis aussi 100 euros en début d'année. Donc il y a déjà 200 euros. Pour le jardin, j'ai réussi à mettre 80 euros de côté. Pour l'eau, j'ai déjà mis 80 euros. Donc là aussi, si on regarde pour l'eau, je voulais mettre 400 euros, moins les 80, ça fait 320, que je divise par 12. Bon, je dois toujours mettre, on va toujours mettre une trentaine d'euros par mois. Vous voyez, petit à petit, ça m'a quand même à m'enlever. Ça m'enlève 5 euros, ça m'enlève là une grosse somme, là ça m'enlève 10 euros, là ça m'enlève la moitié. Donc petit à petit, ça fait de moi de grosses sommes à mettre. Donc l'eau, c'est fait. Pour la maison et la déco, qui servira sûrement, je pense, pour également le jardin. Mais c'est pas grave. Tiens, j'ai pas ajouté là non plus. Hop là, on est à 80 euros. Et le fonds alimentaire au cas où. On est sur du 110 euros. Donc tout ça accumulé sur l'année, que ce soit en réel ou en virtuel, puisque mine de rien, que ce soit en réel ou en virtuel, ça a été accumulé. Alors je ne compte pas le challenge des 5 euros, je ne compte pas les 100 enveloppes surprises et je ne compte pas mon challenge des 10 euros par semaine. Ça, c'est des défis, ce ne sont pas des épargnes. Bon, après, ça se retournera, ça se retrouvera, mais je ne l'ai pas compté dans mes épargnes. Là, je compte mes épargnes pures, ma catégorie. Donc si on fait tout ça, on va arrondir à 35 euros ici. 35 euros plus les 250, plus les 530, plus les 290, plus les 170, plus les 100 euros, plus les 800, plus les 110, plus les 40, plus les 200, plus encore les 200, plus 80, plus 80, plus 80, plus 110. J'ai réussi cette année à mettre 3075 euros d'argent de côté. Sachant que j'ai pris, vous voyez, ça a fluctué. Si j'avais fait ça avant Noël, avant de faire mes cadeaux de Noël, j'aurais une plus grosse enveloppe. Mais mine de rien, après, malgré les aléas, les faits que j'ai dû racheter ma télé, que j'ai donc pris dans maison, que j'ai donc pris dans fonds de secours. Excusez-moi, je suis encore malade, je rebois. J'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté. J'ai réussi à mettre 3000 euros de côté cette année dans mes enveloppes. Chose qu'avant je n'aurais jamais fait, c'était plus l'argent que j'utilisais. C'est pas grand chose, c'est vrai que parfois je me dis je mets que 10 euros ou même que 2 euros, mais en fait, mine de rien, tout accumulé sur l'année, en continuant la méthode, et en fait on y arrive. Pour ça, j'aime bien faire des bilans moi, régulièrement, au moins 2 fois dans l'année, pour me dire en fait là j'ai réussi à mettre que 10 euros, j'ai trop dépensé. Oui, mais même que 10 euros, en fait 10 euros par 10 euros, c'est de l'argent que j'ai épargné et qu'avant que j'épargnais pas, que je consommais. Donc je suis assez contente. Pour moi, le système des enveloppes, ça fonctionne. Et sachant qu'il y a encore, donc là, il doit y avoir, il faut que je fasse le bilan. Donc, il y a 145 euros dans les billets de 5. Et mes enveloppes surprises, je ne saurais vous dire, c'est la surprise. Et que les billets 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 euros. Donc, mine de rien, voilà, je peux rajouter encore une centaine d'euros, 200 euros. Je peux encore rajouter que j'ai mis de côté 200 euros. Voilà. Alors c'est vrai qu'au début c'est long, c'est laborieux, on a l'impression qu'on n'avance pas, 10 euros par 10 euros. Et très clairement, je vois bien qu'avec l'inflation, je mets moins d'argent de côté. Mais pour moi, cette méthode elle fonctionne. Parce que prendre de l'argent et voir ce que je dépense, pour moi c'est ce qui marche. Parce qu'avec la carte bancaire, j'y arrive pas. Je ne pourrais pas passer totalement à virtuel. Parce que moi je vois pas l'argent qui part. C'est là que, en fait, on prend son porte-monnaie, je peux où il est. Il est là. Je prends mon porte-monnaie, je vois l'argent que je prends. Je me rends compte de l'argent que j'enlève de ma carte banque. Donc forcément, je me dis, là oui, j'ai pris des sous. Donc forcément, je vois mon argent qui diminue. Qu'avec le compte bancaire, on ne le voit pas forcément. En plus, on paye une fois, ça peut être débité une semaine après, des choses comme ça fausse tout. Que là, je prends mon argent, forcément, après, derrière, l'argent, il n'y est plus. Moi, ça me permet vraiment de gérer mon budget. Ça fonctionnera peut-être pas avec tout le monde, mais moi, je vois que ça paye. J'ai réussi à mettre 3075 € de côté. Si on regarde par rapport à juillet, un peu pour avoir un ordre d'idée. Alors, attendez, est-ce que j'avais fait le bilan au mois de juillet? Vous voyez, au mois de juillet, j'étais à 1142 €. J'ai mis, l'autre moitié. Sachant qu'il y a des enveloppes que j'ai baissées.
je vais vous dire une bêtise, Noël était à 190, là il en reste moins, sachant qu'en même temps, entre-temps, je l'avais plus grossi pour pouvoir l'utiliser. En monnaie, il y en avait plus. En véhicule, effectivement, je l'ai bien grossi. Le fonds d'urgence, bon, je l'ai bien grossi aussi. Mais voilà, tout fait que petit à petit, toutes les petites économies, et bien en fait, tout accumulé, c'est utile. Mais effectivement, quand on voit, je vous dis un petit, que shopping, que 40 euros, on se dit, mais je vais aller où avec 40 euros? Oui, mais c'est déjà ça. Avant, je ferais faire du shopping, j'aurais pas eu ces 40 euros, je les aurais dépensés quand même. Mais là, j'ai déjà 40 euros qui fait que si vraiment je fais un craquage, je peux limiter la casse. Là, il y a mon assurance de la voiture qui va tomber, elle est un peu élevée, mais j'ai l'argent pour voir venir. Effectivement, je l'ai anticipé. Voilà, ces petits trucs qui fait qu'en fait, on arrive à plus facilement pallier aux imprévus de la vie. Donc voilà, moi j'en suis totalement satisfaite. Donc voilà, pour le bilan un peu de fin d'année, tout simplement. Je vous souhaite encore à tous de passer des belles fêtes, profitez-en bien en famille. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!